Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager le contenu, n'hésitez pas à faire un don. Je remercie tous ceux qui font des dons, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder dans mon site internet, en barre d'infos. N'hésitez pas à prendre vos consultations, vos guidances, vos purifications, etc. Alors là, dans cette période un peu trouble où vous avez entendu ce qui allait se passer ou qui se pourrait se passer, je vous ai décrit ces 3 jours sombres. Là, je tiens à vous donner quelques conseils pour vous préparer émotionnellement et physiquement. Je tiens également à ce que vous puissiez vous sécuriser et à votre bien-être, bien entendu. Vous aurez besoin de fournitures essentielles pour passer ces 3 jours. Vous aurez besoin de stocker des provisions non périssables. Attention, il y a des pays qui n'auront peut-être pas d'électricité, ou d'autres oui. Donc prenez des conserves de riz, de pâtes, des boîtes également si vous aimez, bon malheureusement. Prévoyez pour plusieurs jours. Surtout prévoyez de l'eau en bouteille. Prévoyez des bouteilles de 5 litres par exemple, vous pouvez en prévoir. Prévoyez des bougies pour la prière, pour la lumière, si vous êtes en manque de lumière aussi. Prévoyez de l'alimentation d'urgence, des sachets, si vous avez des sachets de soupe qu'on fait, des fois des bougies. Prévoyez des lampes à piles, des lampes de torche, vous savez, des piles. Prévoyez suffisamment de piles aussi. Ça peut être utile en cas de coupure de courant. Ne prévoyez pas trop de produits frais. Prévoyez des médicaments si vous avez l'habitude d'en prendre ou des compléments alimentaires. Des produits de soins personnels si vous vous blessez par exemple, hein, ça peut arriver. S'il n'y a pas d'électricité et pas d'internet, vous ne pourrez pas avoir vos téléphones à disponibilité car ils vont chercher, comme je vous ai dit, à ce que vous soyez bloqué au niveau. Alors, pour votre sécurité, si vous êtes au rez-de-chaussée, fermez les volets et les fenêtres, bien entendu. Achetez-vous des ventilateurs s'il fait chaud chez vous, si vous êtes dans une région chaude et que vous n'avez pas la clim, si il fait encore assez chaud. Sinon, achetez-vous des petits chauffages d'appoint, si on ne sait jamais. Donc, la porte, surtout, établissez un plan avec vos proches. Vous pouvez prévoir avec vos proches, si vous n'avez plus de téléphone, plus de contact, et que peut-être que la poste ne fonctionne pas, prévoir un code, si vos proches viennent chez vous, un code pour qu'ils tapent à votre porte. 3 coups. 1, 2 et 3. Que ce soit en votre parlophone et à votre porte. Comme ça, vous savez qui c'est. Vous savez que vous n'allez pas donner le code à tout le monde. Donc, en cas de besoin. Car vos proches ne pourront pas vous téléphoner, ne pourront pas vous écrire, ne pourront pas vous envoyer de mails. Évitez les peurs, tout simplement. Soyez pas dans les peurs. Restez calme. Pratiquez des techniques de relaxation, méditation, respiration profonde pour gérer le stress et la peur. Faites des prières, méditation régulièrement. Évitez les informations parce que ça sera anxiogène. Donc, évitez de les mettre. Restez dans la pratique spirituelle et les mantras, la prière. Essayez de vous mettre, oui, s'il n'y a pas d'internet, vous pouvez pas. Essayez de vous mettre de la musique zen, du piano, des choses que vous aimez. Essayez de vous apporter du réconfort. Prévoyez du temps pour la méditation et la prière. Ça peut vous aider à rester serein et ancré. Si vous avez des bons liens avec vos voisins, vous pouvez également établir un code avec vos voisins. Également, pas le même code qu'avec votre famille et vos amis proches. Le code va être, si vos voisins ont un problème ou quoi que ce soit, ça sera 5 fois, toc, 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 5 fois à votre porte. À ce moment-là, vous regardez si votre voisin, comment ça va. Donc, soyez aussi attentifs au changement de vos animaux domestiques.
car ils peuvent détecter des changements dans l'environnement. Ils sont un indicateur pour vous. Les oiseaux à l'extérieur également. Regardez régulièrement le ciel également. Regardez le comportement des gens. Si vous avez un animal domestique comme un chien, vous êtes obligé de le sortir. Donc, regardez le comportement. En fonction de ça, rassurez votre animal. Soyez vigilant. Alors, certaines personnes vont réagir de manière imprévisible en matière de stress. Gardez une certaine distance sécuritaire et évitez les confrontations. Si vous êtes en mesure d'aider ceux qui pourraient être en détresse, sans mettre votre propre sécurité en danger, vous pourriez... il y aura de toute façon peut-être à la mairie un lieu où il y aura certainement un lieu de communication dans certaines villes, ou l'hôtel de, comme on appelle la mairie, l'hôtel de ville. Il peut y avoir un aménagement pour éviter le stress. Mais en tout cas, vous pourriez créer en disant tout va bien se passer. C'est une période, bien entendu, d'incertitude, qui pourrait être présente, se présenter. Donc, prenez vos pratiques d'équilibre mental, émotionnel. Gardez à l'esprit que la peur n'est pas bonne conseillère. Donc, en sachant ça, n'oubliez pas, respiration. Maintenez une attitude calme et réfléchie. Mantra également à dire, si vous sortez régulièrement de votre maison pendant les jours sombres. Je suis invisible à toute attaque, à toute agression, à toute chose. Je suis invisible. Ça fonctionne. Restez vigilant. Ça, c'est très, très important. Il faut rester vigilant. Cherchez les moyens de vous sécuriser. Alors, bien entendu, si vos proches ne croient pas à ce qui va se passer, si vous avez des proches qui ne croient pas, qui vont rigoler, dites-leur que s'ils viennent vous voir que de faire 3 coups, même à la normalité, dites-leur que vous préférez qu'ils fassent 3 coups pour que vous sachiez que c'est eux et pas quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à leur dire, ne pas leur en parler de ce qui peut arriver parce qu'ils ne vont pas vous croire. Vous pourriez être pris en dérision. Donc, si vous souhaitez avertir vos proches de ce qui pourrait se passer, on pourrait vous rigoler au nez. Ne le faites pas, mais dites-leur, si tu viens me voir, ou je te demande de sonner 3 coups, en bas et en haut, pour pouvoir savoir que c'est toi. Car il peut y avoir des démarchages, des gens qui démarchent pour vendre des choses, et je préfère m'en assurer pour t'ouvrir la porte. Alors bien entendu, on va vous demander pourquoi en haut. Dites, c'est la suite du code. Si vous n'avez pas le petit œil, vous pouvez dire que n'importe qui peut avoir conscience que 3 coups. Voilà. Surtout, n'ayez pas peur. Alors pour les animaux, il ne vont rien leur arriver. Les animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Alors les chiens pourraient être effrayés, pourraient être aboyés. Les chats pourraient faire le gros dos, ne pas être contents. Prévoyez l'alimentation pour vos animaux. Mais rien ne sera négatif au niveau de vos animaux. Doutez-vous bien que rien ne va être... vos animaux vont se comporter peut-être bizarrement, avoir un comportement un peu... Vous dire, mais il se passe quoi là? Tout simplement. On est en danger. N'ouvre pas la porte. On ne sait pas qui c'est. S'il n'y a pas de code. Donc, n'ouvrez pas si on sonne que vous ne savez pas qui c'est à votre interphone, que vous n'avez pas le code de 3 fois ou de 5 fois par rapport à vos voisins. Vous n'ouvrez pas. Vous laissez les gens à la porte. Vous ne savez pas qui c'est. Si vous sortez avec votre animal pour le faire ses besoins, vous dites « Je suis invisible. Nous sommes invisibles. Nous sommes en sécurité. » Toujours les mantras, c'est important. Ça permet de se sentir en sécurité. Alors, si vous avez pris des espèces, que vous voulez faire 2-3 courses et que les magasins sont fermés, malheureusement, je vous ai dit, prévoyez. Alors, ne prévoyez pas une tonne de nourriture non plus. N'allez pas prendre pour un siège. Prévoyez juste ce qu'il vous faut. Juste pour quelques jours. Pas un méga papier toilette, etc. Pas un méga sucre, etc. Parce que des fois, c'est un peu abusé.
prévoyez juste pour quelques jours. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas prévoir une tonne de nourriture. Puis ça se périme après. Donc, à pas prévoir, on va dire 10 paquets de pâtes, 10 paquets de sucre, etc. Là, c'est un peu ridicule. Dans ces cas-là, c'est pas la famine hein, qui va arriver. C'est juste que ces 3 jours sont, les magasins seront certainement fermés, boutiques fermées. Il faudra en sorte. C'est pas l'électricité le plus gênant, c'est le fait qu'ils vont couper. Vous avez vu ce film? Oh, je sais plus le nom. À chaque fois, ce film. Oh là là, à chaque fois, ce film. J'oublie le nom avec Julia Roberts. Et il n'y a plus d'internet. Alors pour l'électricité, en France, il y en aura. Hein. Ça, c'est pas un problème, mais c'est internet. Le fait que téléphone coupé, internet coupé. Vous avez vu dernièrement, hein, ils ont fait un essai. Hein, ils ont fait un essai. Il y a des gens qui étaient à l'aéroport, à la gare, tout ça. Et il n'y avait plus accès pour que les gens puissent rentrer chez eux. Il n'y avait plus d'internet, il n'y avait plus rien. Je ne sais plus quand c'est arrivé. C'était un gros bug. Hein, et ils ont fait un essai à ce moment-là. C'était un essai. Donc, n'ayez surtout pas peur. Hein, n'ayez pas peur. Bon, ça arrive, ça arrive. Prenez vos précautions. Si vous avez un chat, achetez suffisamment de litière. Si vous avez de nourriture pour animaux, également pour les animaux. N'ayez pas peur. Hein. Mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie. Donc, pas de peur. Restez, on va dire, zen. Vous savez, zen. Bon, je sais que ça peut être un moment facile. Mais bon, bougie, on prie. On va se sortir de cette situation. Et on met un petit peu d'alimentation. Bon, tout ce qui est frais, ça se périme. Hein, attention. Hein. Mais si vous avez le frigo, bon, les denrées périssables, à ce moment-là, ça va. Si le frigo... Moi, on ne sait pas si l'électricité va rester. C'est ça le problème. N'oubliez pas, en cas de... On ne sait jamais, un réchaud. Au cas où. Ça, c'est au cas où. Parce que si vous ne pouvez pas brancher la prise, et puis vos téléphones ne vont pas vous servir à grand-chose s'il n'y a pas d'internet. Voilà, j'espère vous avoir bien conseillé, vous avoir bien aidé. Je ferai une petite méditation également pour vous apporter un peu plus de bien-être. À bientôt, au revoir.